instrumentaliser. Parce que ici, c'est de t'empêcher d'arriver à bord. À bon port. C'est de faire en sorte que ce que Dieu a prédit n'arrive pas. C'est un conflit quand quelqu'un est appelé par Dieu. Ah oui, il y a une bataille qui s'ouvre ouvertement. Parce qu'on sait que si toi demain là, tu sors de là, ta vie va être une bénédiction pour les gens. Dieu sera glorifié. Il faut t'arrêter. Dans les gens de ta communauté, c'est pas pour rien qu'il faut faire attention. Parce que c'est ton environnement qui te tue. Hein. Les gens disent non, c'est ton environnement qui te tue. Les gens de ta nation, les gens peuvent être jaloux, simplement parce qu'ils te voient. Vous êtes tous arrivés dans un pays, et soudainement tu es celui qui sort du lot. Et puis ta tête commence à... Ça va déranger les gens. Ça va les déranger les gens de ton ethnie, de ta tribu, même les chrétiens. Je le dis bien, même les chrétiens. Les chrétiens même sont des obstacles à la vie des autres. C'est pour ça que j'ai béni cette prophétie. Si les gens sont restés à la maison, et tu sais vraiment, il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Samedi dernier, pas ce samedi, samedi dernier, j'ai réuni tous les pasteurs. De 20h à 6h du matin, on est rentré dans la confession pour demander pardon à Dieu. Je suis en train de les conduire. Ils vont tous se réunir. Parce que je vous ai dit que quand Dieu envoyait les gens ici, il nous a dit ce pour lesquels ils sont venus. Mais c'est l'Église qui a fait que ceci arrive. Donc moi, je me sens autant responsable. Je ne peux pas dire que non, je ne suis pas là. Non, je suis là. Ta communauté peut être dans ça. Maintenant, si tous ces trois éléments ne sont pas, l'endroit où tu travailles. Parce que tu passes 7 heures ou 8 heures de temps dans ton lieu de service. Tu passes plus de temps même là que dans ta communauté. Donc tu as des collaborateurs, tu as des collègues, tu as des leaders, tu as des managers. Enfin, quelqu'un te regarde et puis il ne t'aime pas pour rien. Tu peux aller dans son sens. Tu ne lui as rien fait. Tu ne l'as pas insulté. Mais il te regarde dans l'acte d'Israël. Il ne t'aime pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu es un instrument de Dieu. Il faut qu'on te blesse. Donc il faut toujours trouver quelqu'un pour te blesser. Donc le manager te regarde, il te donne des chiffres qu'il ne donne pas aux autres. You know why you don't even do it? Pourquoi tu laisses les autres aller et puis moi tu me retiens toujours? On commence par te fatiguer là. Tu vois tout ça. Parce qu'il faut vraiment qu'on te tourne le cœur. Quand le manager est gentil, les prochaines personnes sont tes amis. Ceux à qui tu te confies quand tu es dans la détresse. Parce qu'il y a toujours un mouvement d'approche. Il faut toujours trouver une possibilité pour t'approcher. Donc si tu ne trouves pas des éléments instrumentalisés dans ces trois parties-là, les amis peuvent être instrumentalisés. Parce qu'il y a des amis, et je vous assure que on est plus trahi par ses amis que par quiconque. Qui n'a jamais été trahi depuis qu'il est vivant, c'était par quelqu'un qui croyait être son ami? Il y a deux trahis. Une affaire, vous avez dit, vous deux là, ça sort là-bas. Oui, et c'est des choses qui blessent parce que quand tu entends que celui à qui tu t'es confié, il a livré tes secrets à des gens, ça te fait du bien au cœur? Je vous en supplie, répondez-moi. Non. Et vous voyez, tu m'as dit, mais pourquoi elle a fait ça? Non, c'est simplement parce que tu es loin de Dieu. Tu as été mis à part. Tu es dangereux pour le monde spirituel. Donc la seule façon de t'arrêter, c'est de te blesser. Qui va te blesser si ce n'est pas les gens qui sont proches? Et je dis la douleur qu'un ami donne là. Non. Dites avec moi stratégie militaire. Approche tactique. L'objectif, c'est de te blesser. Et je sais que beaucoup d'entre nous ont été beaucoup blessés par des gens qu'on croyait être nos amis. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'ils n'ont jamais été amis. Ils étaient là juste pour nous livrer. Ils rentraient pour voir nos faiblesses, pour les exposer. Et ça te fait très mal. Ton cœur se brise, n'est-ce pas? Allez, ton cœur se brise? Bien sûr. Parce que l'optique, si c'est ton cœur, on cherche. Hein? Ah ouais. Maintenant, quand les amis sont gentils, c'est désormais la famille. Ah. Quand tous ceux n'ont pas pu marcher, le diable maintenant va commencer à utiliser la famille. Il va utiliser monsieur contre madame. Et il va utiliser madame contre... Il fera. Ah oui, oui, oui.
L'objectif ici, c'est que le porteur du flambeau, celui qui porte la gloire de Dieu, il faut qu'il s'arrête. Non, il ne faut pas que ça s'accomplisse. Donc il rentre dans la famille. La famille, c'est la mère, c'est le père. C'est l'époux, c'est l'épouse, mais c'est aussi les enfants. Il peut utiliser les enfants pour briser le cœur de leur père ou de leur mère. Est-ce que vous savez que Ésaü a tellement brisé le cœur de Rebecca qu'elle a dit non, il vaut mieux que je meure même. Mais n'oubliez pas que quand vous êtes loin de Dieu ou appelé de Dieu, votre destinée est reliée à celle de votre famille. Votre femme et vos enfants, c'est une destinée commune. Parce que Dieu ne vous sépare pas. Malheureusement, ne sachez pas cela, ça peut jouer les uns contre les autres. C'est ce qui explique beaucoup de divorces dans les couples. Il y a plus de divorces aujourd'hui au milieu des chrétiens que n'importe où. Pourquoi? Parce qu'il faut faire en sorte que les appelés soient disqualifiés. Ah, c'est important. Il faut nuire à l'appel. Si tu as été marié, tu es accepté de Dieu et que tu as divorcé là, toi, quel est ton témoignage? C'est toi qui vas te mettre sur le public pour nous parler? Mais toi-même là-haut. Donc du coup, fragilisé à l'intérieur, les gens se séparent. Ils pensent qu'ils ont un problème l'un contre l'autre. Ils n'ont pas de problème l'un contre l'autre. Ce qui est visé ici, c'est l'appel. Ce qui est visé ici, c'est le dessein. Are you listening to me? Amen. Si ce n'est pas la femme et l'homme, ce sont les parents, les beaux-parents. Et qui ne connaissent même pas l'histoire du plan de Dieu, ils vont rentrer dedans pour vouloir manipuler le mariage. Les gens, ils blessent les gens au maximum. Il y a des belles sœurs qui vont pleurer parce que le beau-père est en train de faire quelque chose derrière là-bas. Ou la belle-mère. Et puis finalement, on vit, l'ennemi finit par saisir parce que ces personnes-là qui sont très chères à ta vie, que tu aimes, c'est les mêmes qui sont mieux utilisées pour empêcher la main de Dieu. Regardez ici. Si nous nous situons ici dans le livre de Samuel, où se trouve Pénina? Elle se trouve où? Où se trouve Anne? Dans la famille. Où se trouve Elkanah? Dans la famille. C'est le meilleur endroit pour vous atteindre. C'est pour cette raison que dans le monde spirituel de la sorcellerie, quelqu'un dit si ta mère ne t'a pas livré, personne ne va t'avoir. Si ton papa ne t'a pas livré, personne. Ton destin. Les gens prennent le christianisme comme étant un hasard. Moi, je ne crois pas que Dieu m'a sauvé pour me donner de l'argent. Parce qu'il n'y a plus que ça. Oh yes. Il n'y a plus que ça. Je ne crois pas que Dieu m'a sauvé pour me construire des maisons. Parce qu'il y a une chose que je peux vous dire. L'argent, maison, costume, bracelet en or. Amen, nommez-les sacs qui sont de toute forme de label. C'est-à-dire tout, tu as acheté toutes les gammes de la terre. Amen. Et tu as eu les fauteuils les plus précieux. Tu t'es même assis et tu as gouverné sur des trônes. Mais je te dis une chose. Une chose que tu sais, que tu sauras, c'est qu'un jour, tu vas laisser tous ces trucs-là. Tu ne vas pas avec elle. Parce que nu, tu es venu, et nu, tu vas repartir. Personne n'est sorti du Saint-Sacrement avec une culotte, avec un bracelet, et va dire hey, hey, alléluia. Nous, tu es venu, nous, tu iras. Mais tu sais quoi? Qu'est-ce que tu vas porter avec toi au ciel? L'appel et les desseins de Dieu. C'est ce que tu amènes avec toi au ciel. C'est ça qui va te suivre. C'est ça qui va faire que Dieu, le jour qu'il t'appellera, va dire oui, bon, mes fidèles serviteurs, je t'avais dit de faire et tu l'as fait. Tu penses qu'il va compter les liasses? Parce qu'au ciel, là, il n'y a pas de banque là-bas. Donc, on n'est pas des parents, mon frère. Donc, puisque c'est pour ça que tu es né, c'est ça qu'il faut attaquer. Amen. Voilà les raisons pour lesquelles, quand Pharaon, vous pensez que le Pharaon est stupide? Il n'est pas chrétien, il n'est pas juif. Inspiré par le diable, il a dit les enfants qui vont avoir 2 ans et puis en 2 ans, on a qu'à les tuer tous. Parce que si Israël devient fort, ils vont être du côté de nos ennemis. Mais attends, pour que tu décides comme ça, il faut d'abord voir. Mais le diable a dit, tue-moi tous les enfants, parce que Dieu a dit en Genèse chapitre 15 que les enfants d'Abraham iront dans un pays où sur l'esclavage. Lui va les ramener. La prophétie a été libérée. Le diable a écouté. Donc au fur et à mesure qu'on s'approche de l'accomplissement de la prophétie, lui maintenant il cherche qui va être le libérateur d'Israël. La meilleure façon d'éliminer le libérateur, si on ne connaît pas la maison, c'est de tuer tous les enfants qui sont nés du même âge que lui. Les desseins de Dieu, c'est ce qui fait que 2015 permet que tu vives. Amen. Parce que, écoutez, aujourd'hui on meurt plus facilement qu'un poulet. Tout tue les hommes. Il y a des maladies, quand nous étions petits, on dit que c'est des maladies des riches.
les hypertensions, tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu même maladie de pauvre. On ne comprend plus rien. Avant, non, il a hypertension, c'est parce qu'il vit trop, il mange du foie gras, il mange des bonnes choses. Aujourd'hui, ça tue tout le monde. Donc, il n'y a plus maladie de riches, il n'y a plus maladie de pauvres. Tout le monde est embourbé dans cette histoire de finalité, de mourir. Donc, oui, frère, vous et moi, les décès de Dieu, réfléchissez. Ne crois pas que tu es ici ce matin au hasard. Dieu est en train de te parler. Yeah. Je dis, Dieu est en train de te parler. Ce sont ces instruments-là qui viendront avoir accès à ta vie. Quand tu es blessé, qu'est-ce que tu fais? Parce que dès l'instant où tu es blessé, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, l'amertume, c'est la plus mauvaise chose qui peut se vivre dans le cœur de quelqu'un. Cette femme a réussi à rendre l'autre amère. Vous voyez, quelqu'un est en train de dire, Seigneur, tes desseins s'accomplissent toujours. Mais moi, je dis que les desseins de Dieu ne s'accomplissent pas toujours. Aussi longtemps que l'instrument sur lequel ces desseins se trouve ne prend pas de dispositions. Yes. Il ne faut pas qu'on blague. Non, Dieu est tout puissant, il a la force de faire. Non, Dieu est tout puissant, il a la force de faire ce qu'il veut. Mais toi, tu dois prendre une résolution. Il y a quelque chose que tu dois faire pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Imaginons que Anne est blessée. Elle est là, elle passe tout son temps. Elle a déjà fait ce voyage plus de 15 fois. Elle est partie la première année, elle est revenue, on l'a blessée, elle a pleuré, Et vous savez quoi? À un moment donné de la vie de Anne, la dernière offense, la dernière attaque de Pénina, elle n'a pas mangé cette femme. Elle n'a pas mangé, c'est-à-dire qu'elle a jeûné. Et quelque part, nous sommes en train de jeûner. Moi, je remercie Dieu pour ce jeûne. Il faut le prendre au sérieux. Parce que Dieu nous révèle des choses cachées, des choses secrètes. Moi, j'ai eu une révélation d'une situation que je vivais depuis 20 ans, dont je ne connaissais pas, je ne comprenais pas. Je l'ai eu à 48 ans. Et c'est de là qu'est né ce message. Il y a 20 ans. Je suis rentré dans le ministère en 1994, il y a 20 ans. Une situation avec laquelle je luttais, mais je ne comprenais pas. J'ai lié tous les démons qu'il fallait lire. J'ai fait le jeûne, j'ai chassé tout ce qu'il fallait. Mais quand le Seigneur m'a montré qu'écoute, quand on quitte ce niveau-là, l'objectif c'est là qu'on garde. Donc tu peux avoir des ennemis à l'intérieur de la maison sans savoir que ce sont des ennemis qui utilisent les autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas se presser à se faire du mal. Quand tu vois ton conjoint, ta conjointe mal agir, il faut prier pour elle. Ne crois pas que c'est à cause de ce qu'elle t'aime pas. C'est l'ennemi. Il est contre les desseins de Dieu. Sinon tout le monde peut divorcer, recommencer la vie, mais les desseins restent. Combien? La prochaine que tu vas marier, là, tu crois que le diable n'a pas aussi vu? On peut commencer à marier 20 fois. Hein. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a eu des divorces qui ne devraient pas avoir lieu. Quand quelqu'un a appelé, son appel sera menacé. Pour mettre en déroute la vie de sa famille. Que quelqu'un prenne courage, qu'il laisse Dieu ouvrir son cœur et qu'il commence à prier pour que Dieu le guérisse. Parce que c'est ça la réalité. Combien sommes-nous qui transportons de l'amertume dans nos cœurs? On est nombreux. Hein? Alléluia, amen. Quand nous sommes dans ces situations, parce que l'ennemi va te blesser, ça il va le faire. Même le roi David, quand vous suivez de près sa vie, c'était un garçon blessé. Il est le dernier de sa famille très méprisé. En Israël, là, on respecte les premiers, mais les derniers, là, on les respecte. La preuve, c'est que quand David allait voir, il allait remettre du fromage à ses frères. Son père lui a dit, va voir comment tes frères se portent sur le terrain de guerre. Et viens me rendre compte. Apporte-les un peu du fromage de chèvre. Quand David est arrivé sur le lieu, au lieu de tous les cahiers, on lui dit, hé, petit orgueilleux, on savait que tu allais venir ici. Tu es un orgueilleux. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il injure? L'une des faiblesses de David, c'est le fait qu'il n'a jamais corrigé ses enfants. Parce que lui-même, en tant qu'enfant, c'est quelqu'un à qui on a trop fait du mal. Donc quand il grandissait, il dit non, moi je ne vais jamais corriger mes enfants. Il ne fait ce qu'il veut. Il y a des cœurs blessés, il y a des cœurs brisés qui se promènent dans la vie, qui se promènent dans le monde. Même Hitler était un cœur brisé, vous savez ça? Même Hitler, ma prière aujourd'hui, c'est